l'émission a commencé, l'émission a commencé, tout le monde est posé, tout le monde est posé, l'émission a commencé, l'émission a commencé, tout le monde est posé, tout le monde est posé, C'est chouette. Oh là là, encore un lundi avec vous. J'espère que vous avez bien terminé le week-end et que vous êtes quand même allés à tous ces événements qu'on avait annoncés avec l'INUS national et international. Le week-end a été bien chargé parce que de l'autre côté de Nomo, il y avait le Festival international de mode du 228. Plus de 30 créateurs d'ici et d'ailleurs et ça a été un spectacle extraordinaire. D'ailleurs, je veux profiter pour remercier la télévision togolaise qui nous a offert justement un live de tout ce beau spectacle-là. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes lundi et on vous retrouve dans cette émission. Elle est inédite justement parce qu'on va associer l'environnement et également le cinéma avec nos jeunes apprenants. Depuis quelques mois déjà, vous les avez vus passer dans cette émission. Le concours Par nous et pour nous, vous les avez présentés et nous recommençons justement les hostilités avec une nouvelle vague. Ils étaient plus d'une trentaine. Aujourd'hui, on a une petite vague bien restreinte, mais la hauteur, la capacité de cette vague, justement, n'a rien à voir avec le talent de ces tout petits enfants que je vais vous inviter surtout à soutenir depuis vos maisons. Bonjour mon idéal. Bonjour ma très chère, j'espère que tu vas très bien. Gros bisous. Fine. Tu es quand même belle dans ta petite robe. Grazie. Ah, oui. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est le lundi 21 février et aujourd'hui, c'est la demi-finale du projet Par nous, pour nous. Démarré en octobre dernier, vous avez quand même surtout apprécié ces jeunes enfants-là qui ont dit des tests sur l'environnement, comment préserver notre environnement. La demi-finale va se poursuivre et bien sûr, qui sera le meilleur et va partir avec des lots offerts par l'émission La Pause et bien sûr avec Monsieur Joël qui chapeaute ce projet. C'est tout de suite. Alors, avant de commencer, si tu veux bien, on va quand même l'inviter ici, Monsieur Joël Missebouko, parce que je veux bien qu'on puisse lui passer la parole pour qu'il nous explique comment ça va être justement cette demi-finale. On parle d'un concours et bien entendu, il y a des personnes qui vont rester, il y en a d'autres qui vont partir. Et puis vous également, à la maison, vous allez pouvoir jauger des niveaux de tous nos jeunes candidats pour nous dire ou nous aider justement à choisir les meilleurs. On va applaudir et acclamer ici Monsieur Joël Missebouko, Monsieur Fessilum, Monsieur Récré Cinéma également. À nous rejoindre. À nous rejoindre. Monsieur Joël Missebouko. Alors, Joël Missebouko, qui est également le porteur de ce projet, c'est lui qui l'a initié. Aujourd'hui, on permet justement à nos tout petits-enfants de donner ou d'apporter de leur voix à la préservation de l'environnement parce que c'est un sujet qui, sur le plan international, aujourd'hui, défère la chronique et on n'en parlera pas assez. Bonjour Joël, tu as déjà un micro, chéri Coco. Oh là là. Ben oui, c'est normal. Oui. Non, je comprends par contre parce qu'il a la pression quand même. Hein. Non, c'était pas aussi la pression, c'était beaucoup plus l'oubli. Je me suis dit, j'ai pas il a habitué à avoir un micro. Oui. Alors, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va, on pète la forme, je rends grâce à Dieu. Oui, j'envie Wiz parce qu'il y a le village qui est présent sur sa Exactement. poitrine. Ouais. Là, on parle aussi de l'environnement, donc sur cette image, il y a la préservation de l'environnement. On a un paysage très beau qui respire justement la joie et la vie. Et c'est dans cette lancée que nous sommes dans ce concours aujourd'hui. C'est dans cette lancée justement pour ce concours que les enfants, que nous puissions laisser une génération meilleure en termes de protection de l'environnement pour les générations à venir. Et justement, aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir qu'on puisse avoir ces jeunes, ces enfants qui s'impliquent dans cette bataille. Absolument. Et je voudrais aussi remercier le ministre de l'Environnement qui est derrière ce projet et qui donne un coup de pouce inimaginable. Et je remercie également tous les projets qui accompagnent ce projet. Je parle du PLCC, je parle de WACA, je parle du Bureau national Ozone Togo, je parle de JVE, je parle de TMSU FEABLE. À ne pas oublier, parce que tu te rappelles, Océane, c'est là-bas à Tchévier qu'on a eu la résidence de travail qui a donné pratiquement naissance à ce projet. Si tu le permets, je veux bien qu'on puisse applaudir tous les partenaires qui accompagnent, qui soutiennent ce projet, qui y croient réellement. Exactement. Et des applaudissements plus nourris justement au ministère de l'Environnement qui nous accompagne aujourd'hui. On va en faire de
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bah oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, il sera question également de voir la prestation de ces enfants durant pratiquement cette période. Ils ont eu au total 4 coachs. Ils ont eu 4 semaines pour travailler chaque coach avec ses enfants. Et aujourd'hui, nous allons voir lequel des coachs, parce que quand les enfants sont en concurrence, c'est les coachs aussi qui sont derrière en concurrence. Indirectement. Oui, c'est vrai. Et il y a eu un autre coach qui supervisait tous les autres coachs. Ouais. Et je voudrais remercier aussi Monteur Ambulant, qui est porteur du projet Calebasse Challenge. Oui. Vous vous rappelez sur ce plateau même de l'émission La Pause, on a eu avec la Champions Slam Pause. Champions Slam Pause. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on a été sélectionner les coachs pour superviser les enfants. Et puis, mon plus grand appui dans ce parcours a toujours été, est-ce qu'on peut applaudir pour l'émission La Pause? Alors, aujourd'hui... pour nous-mêmes Ben oui, on a... d'abord, hein. Voilà, Merci justement. beaucoup, merci. Pour surtout cette émission qui donne cette vitrine à l'échelle internationale. Aujourd'hui, j'ai vérifié sur les pages Facebook de Fessilom Forum. J'ai vu toute la diaspora mobilisée pour soutenir ces enfants. Et ça veut dire qu'il y a un message qui est en train d'être passé. Et que le canal aussi est parfait, d'ailleurs. Justement. Exact. Ouais, Et c'est bien devant choisi. cette diaspora, je ne peux pas oublier de remercier Monsieur Mathieu. le directeur général de Panou Group, Mathieu Panou, Oui. et qui depuis la Belgique continue de mettre la pression Ouais. pour qu'on puisse avoir le meilleur du divertissement et aussi de cette information. Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Point d'interrogation. Alors, aujourd'hui, il est question de combien de candidats? Oui, Alors aujourd'hui, il est question de 5 candidats. d'accord. Aujourd'hui, nous aurons 5 candidats qui auront chacun 3 minutes comme timing pour nous donner ce qu'ils ont fait en atelier. Et donc, les gens ont la possibilité de voter sur la page Facebook Fessilom Forum. Les 5 candidats sont présents là-bas. Un like correspond à un vote. Et vous avez le 96 06 06 06, si je n'ajoute pas un Non, je trop de c'est six. parfait. Ah, Le c'est nombre parfait. est bon, le nombre Ben est bon. oui. Vous C'est bon. votez pour votre candidat et voilà. Et le tour est joué. Alors, on va aussi rappeler les lots à gagner à la fin de cette grande compétition. On a une tablette. On a une tablette, on a une somme, une enveloppe financière de 200 000 pour le premier prix, Oui. une tablette éducative pour le premier prix. Le deuxième prix, c'est 100 000 francs et plus des lots éducatifs. Le troisième prix, c'est 50 000 francs plus des lots éducatifs. Et nous espérons que les partenaires feront en sorte que nous puissions rehausser. Aller bien la- au-delà le- de ces Voilà. prix-là, parce que Projet. les enfants le méritent. Alors, est-ce que les enfants sont présents? Est-ce Je que veux vous êtes entendre. là? Est-ce que vous êtes là? Applaudissez Applaudissements pour pour vous-même, vous. s'il vous plaît. Je vais poser une question rapidement, d'accord? Est-ce qu'il y a une personne qui veut gagner 200 000 francs CFA aujourd'hui? La personne n'a qu'à lever la main, je vais voir. Qui veut, Qui veut tout le monde gagner? veut gagner 200 000. C'est bien, c'est très très bien, c'est très motivant. Alors, on va raccompagner Joël justement dans le studio Oui. et nous allons maintenant célébrer ceux qui sont de jour. Hein. Avant de Exactement. retrouver le concours, on va commencer tout à l'heure et on vous invite justement à vous mobiliser, mobiliser également toutes les personnes autour de vous à participer avec nous aujourd'hui. Nous allons célébrer avec les entités et menteurs Ouais. ambulants et même l'oracle, ceux qui aujourd'hui soufflent une bougie de plus. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Yo 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 yo, c'est la pause l'eau. Yo, 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 c'est la pause l'eau. Yo yo yo, check, c'est la pause l'eau. Yo, 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 c'est la pause l'eau. Le candidat ça va, Ça va, par nous ça va, ça va. compétition ça va aller. Eh, yo, 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 c'est la pause l'eau. Yo 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 yo, yo yo yo, hey, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo yo, yo yo yo, check, hey, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Oh c'est ça va, Ça va. un menu ça va. Ça va. Aujourd'hui, ça va aller. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Pour que personne ne parte à la recherche des nouvelles, nous vous apportons l'information, toujours pour satisfaire vos envies et
la TVT, la pause demeure au cœur de notre vie. Parlant de vie, il s'agit des anniversaires. Qui de plus mieux pour nous parler des anniversaires si ce n'est l'oracle? Bien sûr, juste après, jingle bizarre. Voilà, alors aujourd'hui, et déjà, ah non, pardon, excusez mes mauvaises manières. Hein. Ce sont les retombées du week-end. Ah, Ça bah a été oui, tellement c'est normal. mouvementé que, C'est cas de normal. jumeaux. j'ai l'impression de toujours être sur un thé en train d'essayer de C'était ressembler à des... chargé, hein. C'était très chargé. Ouais. Bonjour, Oracle. Bonjour, comment? Ça va, ça va. Super. Alors, pendant que nous festivions, justement, pendant ce week-end, Oracle était occupé à chercher, justement, comment est-ce que les élites du jour se comportaient dans la nature. Ah oui. Ils sont comment et on célèbre qui? Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 février 2022. En pays éveillé, il s'agit des Kodjo, Adjo. En pays Kabia, c'est les Odalo, Odabalo. Mais pour ce qui concerne le calendrier gogoréen, il s'agit des Marie Damien et Pépin. Oracle. Qu'est-ce Alors, que les astres nous disent? Comme ça se fait toujours, on demande à la calebasse. Voilà, 2 secondes. Calebès, ouvre-toi. Bon. Alors, quels sont leurs comportements? On veut bien les connaître. Question défaut. Est-ce qu'ils ont des qualités? Est-ce qu'ils ont un bon rapport à l'argent? Tout On à veut fait. savoir. La faune et la flore. Alors, aujourd'hui, le 21 février, nous fêtons les Pierre Damien Pépin. Le prénom Pierre Damien est fêté en l'honneur de Saint Pierre Damien, évêque d'Ostie, originaire de Ravenne. Il est mort en 1072 en laissant de nombreux écrits qui lui valurent le titre de docteur de l'Église. Le prénom Pépin est fêté en l'honneur de Pépin de Laden, maire au palais d'Australie, sous Clotaire II et Dagobert I, Dagobert. Hey. Un vrai prénom, hein? est mort en 640. D'accord. Alors, et quelles sont leurs aptitudes et attitudes face à la nature? Alors, vous êtes un rêveur qui rêve beaucoup Wow. et qui s'efforce de réaliser ses rêves avec tous ses efforts. Vous êtes une personne compatissante et ouverte d'esprit qui déteste beaucoup tricher. Vous êtes une personne intelligente avec un grand sens de l'humour qui rend les gens autour de vous heureux. Vous êtes également une personne enthousiaste avec une grande sociabilité et bonne expressivité. Voilà. Vous avez plutôt parfois du mal à accepter les critiques en dehors du fait que vous êtes émotionnellement exigeant. Voilà. Vous croyez que vous pouvez réussir dans ce monde. Il faut être très honnête et digne de confiance. Vous avez une passion pour des belles choses, en particulier la nature. Vous êtes doux et fidèle aux choses. Vous êtes connu pour être très sexy, Et... attirant et affectueux. Wow. Ce qui vous donne souvent une chance pour de nombreuses personnes. Ah ouais. J'ai une question. Oui. Le Très côté sexy, sexy, c'est voilà. pour les Damiens et les Pépins. Oui, les pépins. Oui, justement. Parce que En moi, fait, j'en ai connu, Damien et Pépin. vraiment, et puis c'est les deux plus vilaines personnes et non sexy de toute Mais je manière. t'ai vu. Et donc, c'est ceux que Dieu a envoyés dans ma vie. Ouais. Mais sinon, les autres que je ne connais pas, vous êtes sexy. Je Ça, t'ai vu c'est- tout à l'heure réagir par rapport à Dagobert. Oui, et enfin, tu sais que les personnes qui ont des dérivés de Dago, là, il y a toujours des problèmes par là. Mais sinon, on n'a rien à voir. On n'a rien contre vous, Ah franchement. ben, l'objectif de l'oracle est que tout ce qu'il est en train de dire arrive à se définir dans leur vie. C'est aussi Justement. simple. Alors, quels sont les métaux précieux qui les définissent, leur rapport avec la faune et la flore? La métisse. Alors, La métisse en fait partie, c'est ça? non. Wow. Non, non, pas L'aluminium, la aujourd'hui. L'aluminium? platine. Allons-y. Ok, allons-y, allons-y. Zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Je t'ai pas dit. Ok. Vos pierres de naissance sont le bleu, vert et la métisse. Alors, vos chiffres porte-bonheur sont le 2, le 8, le 12, le 15 et le 24. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise et rose. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont nénuphar et jonquille. Vos plantes porte-bonheur sont le bananier, le manguier et le pipal. Mais, Votre animal porte-bonheur est l'escargot.
Waouh, c'est ça, très j'aime. bien ça. Si. Vous avez j'aime bien le vraiment une bananier. belle vie. Hein? Ils ont vraiment une belle vie, Si, justement. avec Vous avez une très belle vie. l'escargot, là. Ouais. Alors, on peut y aller. Cette fois-ci avec devoir de mémoire, histoire de répertoire. Aujourd'hui, on va avec cette belle dame, cette belle voix qu'on a connue ici dans le temps, au Togo, surtout dans les années 2000. Il s'agit bien sûr de cette dame qui est née au Togo, a grandi à Abidjan, est revenue ici pour faire partie des chorales, par la suite des groupes musicaux. Elle a migré vers la France pour continuer ses études de chanteuse. Et voilà, en 2003, elle nous a sorti Maou Bagbe. Ben, elle s'appelle tout simplement Renia, la grande sœur de Kézi Ta. Découvrons cette chanson-là. Abita chumana men chumana de kusube ken klera. Ma we dona me fia. Okay. Che che. Ah yeah yeah.
Namsa. It's your boy Gigado. Mais quand, ne faites plus jamais nos pas guerre. La négation est parfaite. Mais qu'elle mou le diga, mais qu'elle mou le diga, mais qu'elle me dit à travel, mais qu'elle me dit à plémo, mais qu'elle me dit à lever na ils seront pour les bébés, mais qu'elle dit à nos femmes avec caca et zambado. Mais qu'elle mou le diga, mais qu'elle mou le diga, mais qu'elle me dit à travel, mais qu'elle me dit à plémo, mais qu'elle me dit à lever na ils seront pour les bébés, mais qu'elle dit à nos femmes avec caca et zambado. Ils ont les dos et nous les quais, écoute on mis les boutaves. Nous les pas me dévoiler ces bébés, so matin caca zandoa, on nous des kéké. Nyanda ou au poids, l'autre foussou du au poids. Oh la nyanya ke moule grain. This life, you know easy. Every day, no no try long, I no BD. Make them moule diga, make them moule diga. Make them dibe à travel, make them dibe à plémo. Make them dibe à lever nice, on couille bébé. Make them Alors avec cette belle chanson de Gigado et de Setlo, si je ne me trompe pas, en tout cas on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Et comme toujours, la santé avant toute chose. La santé également qui nous permet de mieux préserver l'environnement et qui est justement la thématique la plus importante de cette émission aujourd'hui. Et on vous demande encore de patienter juste quelques minutes avant de retrouver nos jeunes candidats pour la demi-finale du concours Par nous et pour nous. On remercie, merci mon unique, mon ex, on remercie justement l'Oracle. Je dis un grand merci à Menteur Ambulant. Vous restez avec nous. On va partir pour les informations sportives avec monsieur Kilimanjaro au fond de la classe. Il s'agit de John Badali. Oui. Et on m'a dit qu'il y a la Champions League. Hein? Exactement, la Champions League qui a commencé. Bon, je sais que ça, depuis longtemps. Voilà. On part avec le jingle et puis après, les informations, on est sur le terrain avec le ballon rond. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. La Champions League et un premier match qui avait opposé le Paris Saint-Germain au Real de Madrid. C'était ça, hein? Bon, en tout cas, c'était ça. Wow. Thank you, John. Ah, c'est pas évident du tout. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour, John. Ah, vous êtes trop beau ce matin. Oh, mais on fait comme toi, on fait comme toi. Et j'adore tes tennis aussi. Merci beaucoup. J'adore aussi. Très, très bien. Moi-même, j'adore. Non, non, c'est joli. Ça cadre bien avec le style sportif que tu incarnes. N'est-ce pas? Oh, oui. Alors, bonjour tout le monde.
Les chaussures d'antan, elles sont à 15 000 francs. Attention, hein, tout va bien aujourd'hui. Ah ouais, tout va super bien. Alors, on est chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Oui. Aussi, on a parlé tout à l'heure de Champions League, c'est prêt. On est en 8e de finale, la première manche. D'accord. Le Real de Madrid a rencontré Paris Saint-Germain. Donc, le match s'est soldé par 1-0 en faveur de Paris, pour la première manche. Donc, la seconde manche va se jouer en mars, bien sûr. Alors, je vous donne rapidement les matchs qui vont se jouer dans le cadre de cette 8e de finale. La première manche, là, demain, donc, Chelsea qui rencontre Lille à 20h. Villarreal qui rencontre Juventus à 20h demain. Atlético de Madrid qui joue contre Manchester United. Ça, c'est le 23. D'accord. Et puis le dernier match de la manche 1, Benfica contre Ajax, le mercredi 23 février. Voilà. Benfica Lisbonne. Exactement. Alors, je vous reviens avec un communiqué, si on peut avoir l'affiche là présentement. D'accord. C'est un communiqué de la Fédération togolaise de football qui dit ceci. Alors, c'est avec une grande tristesse que la Fédération togolaise de football a appris, samedi 19 février 2022, le décès accidentel de messieurs Bello Nassirou et Nayo Ieza Deni, respectivement responsables à l'organisation des Anges FC et président du district de AO, alors qu'ils revenaient d'Atapamé où ils avaient assisté au match d'Ange FC contre Kotoko FC, comptant pour la 13e journée du championnat national de première division, saison 2021-2022. Alors, la Fédération togolaise de football salue la mémoire de ces deux acteurs du football et exprime aux Anges FC ainsi qu'aux familles et aux amis des disparus ses condoléances les plus attendries. Enfin, la Fédération togolaise de football décide de l'observation d'une minute de silence le dimanche passé, c'est-à-dire hier, 20 février 2022, avant le coup d'envoi des matchs de première et de deuxième division en mémoire des illustres disparus. Alors, nous allons également ici observer une minute de silence en mémoire justement à ces Monsieur Bello Nassirou et Nayo Ieza Deni. Ok, c'est bon. Voilà. Allez, beaucoup de courage en tout cas à leur famille. Exactement. Voilà. À leurs amis également. Nous allons très rapidement, pour finir avec la rubrique sportive, les matchs qui se sont déroulés pendant le week-end, comptant pour la 13e journée, bien sûr, première division. Ange FC qui a fait 3-2 contre Kotoko FC. AS OTR a fait 1 but partout contre Bolossou. AS Bina a fait 3-2 contre ASK. Dito, ça c'est dans la zone sud. Dito FC qui a fait 1-0 contre Entente 2. Gomido a fait 1-2 contre AS Togoport. Unisport FC a fait 1 but partout contre Semassi FC. Arsco a fait 2 buts partout contre Sarah FC. Ifodje et Kakadel se sont neutralisés 0 but partout. Voilà pour les informations sportives du jour. Restez scotchés pour en avoir d'autres. Merci. Merci beaucoup, John. Merci, John. Merci infiniment. Alors, on va poursuivre à présent. Le week-end a été mouvementé, comme je le disais en introduction. Il y a eu beaucoup d'événements. On en cite justement la 9e ou 9e édition du Festival international de mode du 228 qui a rassemblé plus de 50 nationalités, cette fois-ci mannequins comme créateurs rassemblés, unis. Et je vais également saluer justement la présence de cette grande dame, la marraine de cette édition, Madame Kaïdobé, qui demain, le chef justement a orchestré l'organisation de bout en bout de ce grand festival. On part pour un petit débrief. Monique, si tu es prêt. Exactement, on part pour un petit débrief, mais j'aimerais bien sûr commencer avec Centrinos. Oui, mais Centrinos, avant de commencer avec Centrinos, c'est sa nouvelle chaussure dans j'ai la... On va partir pour le jingle Zoom et juste après, Jerry dans ma jambe. Ah oui, justement, la chaussure. La 9e édition du FIMO 228, c'était quand même un événement glamour qui a rassemblé pas mal de personnes, des autorités, à l'instar de Madame Awanana Daboya, la chancelière, bien sûr, du Togo. Il y a beaucoup d'autres, des ministres qui étaient présents. Merci déjà. Mais pour le petit débrief, on va dire que c'était quand même super cool de l'autre côté avec Santino Trapaye qui a, je vais dire, éduqué peut-être le public qui était là avec son style vestimentaire. Ben, c'était quand même appréciable. On commence déjà par la veste. Hein. Voilà, on commence déjà par la taille de la veste. La taille de la veste. Éduquer ou lancer la polémique? C'est une éducation. C'est ce que je voulais dire indirectement. Lancer la polémique.
La chaussure à étage, le Justement. pantalon fondu sur le côté. Oui. Bon, on peut quand même reconnaître qu'à débailleur a bien déteint sur notre jeune. Non, ça commence à venir, tout petit, tout petit. Mais Dieudonné qui a commenté en disant, ben, Santinos Raphaël, sa chaussure sur le Fimo de 128, mais Caterpillar est d'agir quoi. Non, c'est une chaussure de C'est pas chantier. vrai. C'est une chaussure de chantier. Oui. Malheureusement, pour ceux qui ne sont pas très amoureux de la mode, Oui. c'est la nouvelle tendance, justement, ces chaussures. Et puis, c'est normal aussi, quand il est parti en vacances, est-ce qu'on lui a donné un cadeau hein? Vous savez, ah oui, il y a un petit nanou, quoi. Jamais. Merci beaucoup, ambassadeur de Caterpillar. Hein, Ouais, on vient de te demander. on adore. Oui. Bah, mais il faut quand même remercier aussi les organisateurs du FIMO 228, Ouais. Madame Kaïdogbe. Il y a quelques images qui illustrent le passage, bien sûr, de... Oula, Très Voilà. magnifique Très, femme. très magnifique. Oui. C'était féerique de l'autre côté de l'hôtel Onomo. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Océane, cet événement qui a rassemblé plus de 50 nationalités, Ouais. Moi, avec j'ai plus de près de... vraiment apprécié la direction artistique. Et la Justement. logistique Le est... décor. Oui, vraiment. Le Le- décor la pendant cette logistique, période qui du a- FIMO. Oui, le commencement, c'était le 1er février. Ouais. Ah, Ouais, oui, ouais. Ça a pris 3 semaines pour mettre en place cette logistique. Et donc, on ne peut que remercier les organisateurs du FIMO 228 et M. Jacques Legault, qui est le promoteur de cet événement, a tenu cette 9e édition de ce festival. Et remercier aussi les partenaires qui ont soutenu Oui, on a eu Togocom, Togocom, partenaire officiel, Onomo. l'hôtel Onomo qui a abrité justement, cette 9e édition. Skin On avait Skin Technology, Technology, by la ils Tania. sont nombreux, hein, tous ces TVT, partenaires-là. bien La sûr. télévision La TVT, nationale, L'émission La l'émission La l'émission Pause. La Pause Ouais, également, ouais. ça fait plaisir. Et puis, nous voulons aussi annoncer dans cette émission qu'on viendra sur les tops et flops des SAP. Voilà, Des justement, styles, Ah oui. des Des styles, parce qu'on a eu des sapes là, attention quand même. Si on ne débriefe pas, ce serait un crime contre la Justement. mode. Hein. Il faut qu'on revienne dessus. Par contre, je salue tous les créateurs qui ont habillé Madame Kaïdogbe, la marraine, parce qu'elle était Voilà. sublime. Il y avait Carlos de la Côte d'Ivoire, il y Oui. avait Hilario du Togo. On avait également Grace Wallace, Grace qui l'a Wallace, sublimée voilà. pour la première soirée. En tout Oui. cas, elle était juste divine, magnifique, franchement. Beaucoup Bravo. de courage aux organisateurs du FIMO. Voilà. C'était pas du tout évident, on Super. adore, Ouais. franchement. C'est bon. Merci beaucoup, mon idéal. Merci. Mon ex-idéal, je vous Et- toujours. Bien. Alors, on va continuer cette émission à présent. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre concours. Ils sont 5 jeunes enfants. Ils vont vous émerveiller avec leur talent, leur connaissance. Ce sont de jeunes acteurs également, c'est ce que vous ne savez pas. Oui. Mais au-delà de tout, c'est des personnes qui sont très engagées pour la préservation de l'environnement. Et vous, à la maison, qu'est-ce que vous faites justement pour préserver votre environnement? Si vous ne savez pas ou vous avez oublié les bonnes manières, regardez juste ces enfants vous présenter, vous rappeler ce qu'il faut faire pour préserver votre environnement. Parce que c'est là qu'ils vivent, c'est là que vous vivez et c'est là que vivront également vos prochaines générations. On part pour Pause Ciné tout de suite. Ça clip, ça clappe, ça filme, ça fait tout, ça préserve surtout. Et on retrouve Joël et nos jeunes apprenants. Merci. Alors, bonjour la pause. Bonjour. C'est Fat Broy Pipo depuis Zongo. Enfin, Zongo, voilà. Voilà, merci, justement. merci d'avoir pensé à nous. Bonjour à tous. C'est de la Bonjour. part du téléspectateur inconditionnel de l'émission, Oui. Sekou Terra, depuis Poutiala au Mali. Merci Bonjour à beaucoup. vous. Gros bisous à tous ceux qui nous regardent depuis le Mali. Alors, Merci. la vie. Coquine. Très bon projet écologique associé les enfants est encore intéressant, Exactement. car ils sont les vecteurs du changement. Oui. Leur inculquer les bonnes valeurs environnementales à la base fait d'eux des ambassadeurs. Voilà. Monsieur Joël, on va sûrement collaborer un jour. Très bonne émission à vous, big up. Merci. Alors, c'est la première fois que nous recevons le message de ce numéro. Il faut, pour la collaboration, ça passe toujours par Oui, vous. ça passe toujours Il bien, faut mais signer. le message vient du Bénin, il faut Oui, préciser. oui, il faut signer Il faut faire le capture nom de d'écran, la il faut- société, votre chiffre d'affaires. On a besoin des informations, capitaine. Merci infiniment de nous soutenir, ça fait plaisir. Oui. Alors, je vote pour la candidate numéro... Merci à vous, vous êtes très, très gentil. Vidéo le voter, moi. Anyway, alors, comment ça va se passer? Voilà. Bonjour, Joël. Bonjour Océane, bonjour Louise. Oui, bonjour. Tous les téléspectateurs
Pastor encore une fois. Oui. C'est normal parce qu'on avait déjà annoncé que les votes ont déjà démarré. Et ça bouillonne du côté de la page Facebook. Super. Et là, ils vont envoyer leurs appréciations et leurs votes sur ce numéro jusqu'à la fin, c'est-à-dire à 12h45. Mais quel a été le parcours jusqu'à ce matin? Je vous laisse présenter ce petit résumé avec mademoiselle Yvette Mensan, qui est la coordinatrice du projet. Bonjour, bienvenue. Bonjour Yvette. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça a été facile l'organisation parce que coordonner, c'est pas évident. C'est pas évident. Ce sont des chapeaux que nous, on ne veut pas porter. Alors, c'était comment? C'était bien. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis, mais c'est normal. Ouais, donc, voilà. Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour au public présent, les membres du jury et un bonjour spécial à l'équipe La Pause. Oh, merci. Tout droit au cœur. On le prend avec chaleur. Justement. Et évidemment, un bon pour l'équipe. Un bon pour nous. D'accord. Alors, je me nomme Messan Akolé Yvette. Je suis la coordonnatrice du projet Par nous pour nous. Un projet qui donne l'opportunité ou l'autorité aux enfants de s'exprimer et de sensibiliser les jeunes, leurs pères, les adultes sur les thématiques de l'environnement. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, nous ferons un retour en arrière. Nous avons commencé par une quarantaine de vidéos. Et à l'étape de la présélection, les jurys ont sélectionné au total 21 vidéos qui passent à la phase éliminatoire, qui s'est déroulée ici, même dans l'émission La Pause, comme l'a si bien dit le délégué et Tata Océane. Et à cette étape, les jurys ont sélectionné 16 candidats, dont 2 ont été repêchés. Nous voici à l'étape de la demi-finale et je ne veux surtout pas être à la place des membres du jury parce que le niveau de ces 16 demi-finalistes se sont exponentiellement boostés parce qu'ils ont été suivis et formés par les coachs professionnels dans le domaine. Bravo. Alors, les enfants sont téméraires, les enfants sont pleins d'engouement et ils nous réservent des surprises agréables et très enrichissantes. Alors, bonne chance à vous les enfants et que les meilleurs gagnent. Merci Yvette, merci surtout à ces coachs qui ont travaillé avec les enfants. Et vous qui êtes à la maison, si vous voulez savoir comment est-ce que le travail a été fait aussi avec les parents, les directeurs d'école, je vous propose de suivre cet élément récap, très court. On y va. Pas trop confiance au système, il se fout de ton avenir. Prends ta hache de guerre et construis ton devenir. Là où tu auras le désir ardent d'abandonner, c'est là que tu verras plus de succès. Là où tu auras plusieurs fois échoué, c'est là qu'il y a de l'or en excès. J'ai fermé les yeux pour mieux voir dans l'avenir. Je n'ai vu aucun adulte, je n'ai vu aucun vieillard. Que des enfants qui célèbrent la misère comme ultime culte. Les pères ont péché et les enfants traînent la croix de leurs iniquités. Alerte, alerte, regarde sur ces routes. Nos zones est à la dérive, elles peinent à atterrir. Si on arrêtait le ramassage de sable au bord de la mer, si on arrêtait la production du gaz à effet de serre. J'aime plus les déserts, construire des vies. Aujourd'hui, à cause de ces déchets dans les caniveaux, dans les mers, à cause de ces pollutions, de ces gaz à effet de serre, humains, lève-toi, viens. Ensemble, défendons nos causes nobles, posons des briques solides au quotidien. Malheur à vous, hommes de la terre, à travers nos déchets, nous te ruinons. À travers nos fumées, nous t'asphyxions. C'est un réel plaisir de coacher ces enfants-là qui ont envie d'embrasser le 7e A et surtout de parler de la protection de l'environnement. Pour pouvoir extérioriser les talents qu'ils possèdent, nous avons décidé de faire participer à ce genre de choses par nos apprenants.
J'ai laissé ma fille parce que déjà, nous, on s'en va et on laisse derrière nous nos enfants. Bon, tant mieux pour eux de se conscientiser. Nous parlons toujours sur les déchets, à ne pas laisser un peu partout, à prendre soin de son environnement, à protéger son environnement parce que c'est de ça que nous vivons. Alors, nous saluons beaucoup ce projet qui touche beaucoup l'environnement. J'exhorte toutes les écoles, que ce soit les lycées, même voire l'université, que tout le monde puisse quand même faire un effort pour agir afin qu'on puisse conserver et protéger l'environnement. Un geste, une vie, sauvons la planète. Qui repartira avec les 200 000 francs mis en jeu. Un geste, une vie, sauvons la planète. Par nous pour nous, c'est avec la Pause Émission TV. Voilà, on applaudit encore l'initiative tous ensemble. Merci à vous. Et à présent, Joël, qu'est-ce qu'on fait? À présent, on invite le coach qui a supervisé tous les coachs dans ce travail. Quel est le travail qui a été demandé aux enfants? C'est qui le poids de ces coachs-là et qu'est-ce qu'ils ont transmis aux enfants? On va voir le responsable des coachs nous donner un petit message. On applaudit Nazir, s'il vous plaît. Monsieur Nazir, qui est champion de slam sur le plan national. Monsieur Drulo. Monsieur Drulo. Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle au quartier Versailles. À la tombée du jour et au lever de la nuit, elle est ce temps visible qu'on voit, ce silence qu'on entend, tant ce mutisme qui parle, comme toujours en parabole, avec un morceau de Dieu dans la bouche, la parole. Elle, sans corps, a un teint vert, des lèvres vernissées, une poitrine de gobelet en verre pointu et un entrejambe en verdure. Elle vit, donne vie, se fie donc, vivifie toute l'existence. Elle est celle qui achète sans vendre, celle qui donne sans prendre. Elle est cette coupe dans laquelle veulent boire toutes les autorités à Jérusalem. Elle est ce vin de la vigne qui saoule mon art sous l'art et me rend sous l'armeur du Chelem. Rodio. No. Eh bien, c'est cette histoire qui sera racontée, contée, au clair de la lune rose qui se pose à 11h30 à la pause, autour d'un feu d'amour activé par un seul geste, par nous, pour nous, racontée par des esprits sages, aux barbes blanches de sagesse, avec une pipe de fessilum à la bouche. L'histoire va se savoir. Bravo! L'histoire va se savoir. Bravo! L'histoire va se savoir. Eh bien, l'histoire va se savoir, car elle sera racontée, contée par des esprits sages habitant des corps d'enfants qui nous parlent de l'environnement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'histoire va se savoir. Menteur ambulant. L'histoire va se savoir. Monsieur Joël, l'histoire va se savoir. Eh bien, l'histoire va se savoir. Au nom de toute l'équipe de la pause, du Grand Fessilum, de Par nous, pour nous, et de tous les partenaires, sous le couvert de son Excellence, Monsieur le Ministre, que l'histoire commence. Merci. Wow. Merci beaucoup. Merci Nazir. Merci beaucoup. Et on ovationne encore pour ce grand savoir, l'histoire. C'est timide, c'est timide en matière d'applaudissements. On ovationne. Voilà. Alors, pour que l'histoire se sache convenablement, nous avons un jury dont nous allons vous présenter les membres, n'est-ce pas, mon idéal? Exactement, on va nous présenter les membres du jury. Elle est la seule, la toute, bien sûr, dame de ce jury, mademoiselle Aglé Afivi Edwige, jeune dynamique et déterminée de par son engagement. Elle crée du matériel de communication pour éduquer, sensibiliser et mobiliser les jeunes à la réduction des déchets sur nos routes. Elle est également la chargée de communication de l'ONG JBE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, et assistante à la coordination des branches locales. Elle fait partie de ces jeunes filles très engagées pour la protection de l'environnement. Voilà, on applaudit et on accueille madame à sa suite. Il est natif de la préfecture de Wawa. Monsieur Kokouché Romain Iyenki est titulaire d'une thèse de doctorat en lettres modernes à l'université de Lomé et enseignant-chercheur vacataire à l'université de Lomé et des établissements privés supérieurs. Il a été attaché de cabinet du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières et également professeur des collèges et lycées du Togo. Monsieur Iyenki est actuellement spécialiste en communication sur le projet Waka RELP Togo
Togo, un programme pour surveiller la résilience côtière en Afrique et en Novation. Le troisième membre du jury, originaire du Togo, Cynthia Douadi, est ingénieure en technologie de l'énergie et de l'environnement et spécialisée dans la gestion de l'eau, des sols et des déchets. Elle est directrice de la ferme-école agroécologique Bioénergie, FEAB de TMSU International et secrétaire générale de l'association G2RPA, qui est co-organisatrice sous tutelle de TMSU International du Festival international du film environnemental FIF. Passionnée par le travail avec les communautés rurales et par les innovations alliant techniques modernes et connaissances endogènes, elle entend participer durablement au développement de son pays, de l'Afrique et du monde. Cynthia Douadi. On applaudit. Alors, notre quatrième membre du jury, il est originaire du Grand Cloto au Togo. Monsieur Zakli Kokouvi est auditeur de risque bancaire spécialisé finance islamique. Slam Master, auteur, artiste, comédien, slammer, consultant en art de la scène vivante, directeur du Festival international Grand Show Calbas Challenge, chroniqueur télé dans l'émission La Pause, promoteur d'éco-slam sur les colloques environnementaux dans le monde entier. Nous acclamons Menteur en blanc. Et celui qui préside ce jury de nationalité togolaise, M. Djossou, après avoir débuté sa fonction à la direction de l'environnement au poste de chargé des études, il a été d'abord des questions de gestion des produits chimiques avant d'être nommé le 4 avril 2016, point focal de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. À ce titre, il veille à l'application des dispositions de la Convention de Vienne et du protocole de Montréal et assume les fonctions administratives prévues à cet effet. Parfait bilingue, l'homme est actuellement le coordonnateur du Bureau national ozone, dont le but principal est de permettre au pays de contribuer dans la lutte contre les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le président du jury, M. Djossou, veuillez l'applaudir. Et voilà le jury présenté. Je n'oublie pas le PLCC qui est toujours partenaire et M. Odo Roger qui est dans le public et sous vos applaudissements s'il vous plaît. Il représente le PALCC. Je pense que le décor est planté. Innocent, on va partir tout à l'heure avec la prestation des enfants. C'était... Bonjour chers parents, chers spectateurs, les promoteurs de Par nous pour nous, sans oublier notre cher président, son excellence, Fort Essazina Nyassimbe, qui ne cesse de promouvoir la jeunesse togolaise, en particulier l'éducation des enfants. C'est lui. Pour protéger l'environnement, nous devons éviter les feux de brousse, éviter le gaspillage alimentaire, limiter les déplacements. Ou encore elle, qui de ces mignons enfants repartira avec la jolie tablette éducative offerte par la Pause. Retrouvez-nous à partir du 21 février pour la suite de la compétition Par nous pour nous, une initiative du FESILOM avec l'appui de l'Union européenne à travers le PALCC, sans oublier Wakarizip, JVE, sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Un geste, une vie, sauvons la planète. Un geste, une vie, nous allons sauver la planète avec nos jeunes candidats. Je vous rappelle que vous pouvez encore voter pour votre meilleur candidat sur la page du FESILOM ou encore sur le numéro qui est affiché au bas d'écran en nous envoyant la photo que vous retrouvez sur Facebook de votre candidat préféré. Joël. Chamdia Estelle, elle s'appelle, elle nous parlera de l'homme et ses actions sur l'environnement. On applaudit, on l'acclame ici, s'il vous plaît. Et nous allons chercher notre première candidate avec plus d'ovation, s'il vous plaît. Un, deux, trois, let's go. Des milliards et des milliers au nord, des milliards et des milliers au sud, des milliards et des milliers à l'est, des milliards et des milliers à l'ouest,
Des milliards et des milliers. 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 C'est vrai. Ils sont des milliers. Des actions fausses et bêtes que n'oseraient faire leurs bêtes. Pourquoi? Pourquoi autant d'injures, autant de comportements déplacés? Pourquoi des actions se gardent sur le parking de la violence? Pourquoi? Humains, tu endommages le littoral par ton litige grave commerce de gravier et de sable. Tu te comportes en traite, dans tes actes ignobles, tu traînes toute l'humanité. Humain, c'est à toi je m'adresse. Où est donc ton bon sens, la responsabilité que tu enseignes à tes enfants? Humain, lève-toi, viens. Allons rendre propre nos côtes, plantées le long du littoral des arbres. Humain, lève-toi, viens. Ensemble, défendons nos causes nobles, posons des briques solides au quotidien de bonnes actions. Il est temps. Il est temps. Ororio. Il est temps qu'on se réveille, bien mettre en veille le vandalisme, l'abattage anarchique des arbres. Mesdames et messieurs, il est temps d'arrêter d'inonder de nos déchets la mer. Il est temps. Ceci est une urgence. Je vous remercie. On raccompagne notre première. Elle est la toute première candidate. Et à sa suite, Joël. À sa suite, Ayaïga Ayele Lorraine. Elle nous parle de la submersion côtière ou encore de l'inondation. On l'acclame, s'il vous plaît. Nous parlons de l'inondation. Un pan justement de la thématique de la protection de l'environnement. Et nous accueillons notre candidate avec des applaudissements plus nourris, s'il vous plaît. Mais mes mots vous feront le moral. L'érosion côtière a envahi le littoral togolais. Plusieurs habitations sont emportées par les vagues, plongeant des villages entiers dans la désolation. Perso, je le sais. De nombreuses familles désertent la côte face à l'avancée de la mer. De nombreuses familles désertent la côte face à l'avancée de la mer, laissant des maisons abandonnées en ruine. Plusieurs constructions sont sous les eaux à Douai-Vicopé. De grandes maisons et de grands restaurants sont ravagés par la mer. Nous vivons dans la crainte car nous ne savons quand notre tour arrivera. Vous ne pouvez imaginer ce que la mer a avalé. Si on ne fait rien d'ici 2024, plus de 40 millions, je dis bien plus de 40 millions de la population vont immigrer à l'intérieur de leur pays pour échapper aux impacts. Pour échapper aux impacts du changement climatique. Mais le pire, c'est que tout le pays risque d'être noyé et éliminé. Et c'est ce qui sera le prix à payer si les constructions des infrastructures ne sont pas mesurées. Prenons conscience, puisque si on arrêtait le ramassage de sable au bord des mers, si on arrêtait la production du gaz à effet de serre, une chose, je dis bien une chose, qui troue et pollue la couche d'ozone, sans doute, on sauverait le monde dans toutes les zones.
Excellence, Monsieur le ministre, chers membres du jury, chers spectateurs, les promoteurs de Parle pour nous, écoutez la voix de la sirène que je suis, Lorraine, au complexe scolaire de Fouadé, fille de Maman Nadège et de papa Jérémy. Wow! Wow! Quel jeu d'acteur! À la suite de Ayaïga Ayele Lorraine, nous accueillons Moloboso Ouina, s'il vous plaît. Alors, on va réclamer un peu plus d'applaudissements pour notre prochaine candidate. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes à la demi-finale du concours Par nous pour nous, un concours qui est dédié à la préservation de l'environnement. Hé, mère! Attendez! Vous emportez ma vie dans votre avancée. Hé! Si vous l'emportez, vous faites mon malheur et pire encore ma fin. Hé, mère! Attendez! Vous emportez ma vie dans votre avancée. Hé! Attendez! Vous emportez ma vie. Lumière, acte 2. La mer parle à la terre. Allô la terre, ici c'est la mer. Comment te portes-tu après mon invasion d'hier? Comment arrives-tu à survivre, à vivre dans cet enfer? Paraît-il que l'érosion n'est qu'une illusion, une pure invention, des ors et de mauvais soins. Détrompez-vous. Parfois on se perd entre ces drames et tragédies qu'il opère ces blessures profondes non volontaires. Il oublie que la santé est une voiture prioritaire. Nous accuse à tort et à travers. Il oublie que ces drames ne peuvent jamais se taire, qu'ils pleureront toujours et eux pleureront toujours. Il oublie que l'érosion crée des inondations et ces inondations offrent des emplois pour des maladies. Ces maladies, ces hospitalisations, il oublie très souvent et les sans-abri continuent toujours par errer sans habit. Au dépotoir, au marché, parce que la côte, autrefois leur ami n'est à présent que ruine et momie. Terre, tu m'excuses, mais il faut qu'on leur dise. Il faut les prévenir puisque prévenir vaut mieux de guérir. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont conscience en prennent connaissance. Que ceux qui ont des oreilles attendent, que ceux qui ont conscience en prennent connaissance. Noir. Bravo! C'était le tour de la troisième candidate. À Moloboso Ouina. Maintenant, nous allons apprécier avec les membres du jury, candidate numéro 4, Ditovo de la Cime, Manuela. Alors, elle arrive majestueusement. Ouais. Dans sa robe. Et cela se fera justement dans une robe vraiment extraordinaire. Justement, traînée. Elle se fait aider. Elle se fait carrément aider avant d'arriver. Donc oui, on va continuer par Comme une applaudir, reine. l'encourager et la motiver à arriver jusqu'à cette scène. Elle est magnifique. Merci. Et nous allons ensemble découvrir le spectacle que nous cache cette belle traîne. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien vous dire bonjour, mais le jour n'est pas bon. J'aimerais bien vous offrir une journée au bord de la mer pour vous détendre, respirer l'air frais. Mais hélas, ce ne sera pas possible à cause de vos actes ignobles. Plus de 10 millions de tonnes de déchets sont rejetés chaque année dans l'environnement marin. Et des recherches, oui, des recherches ont prouvé que 80% de ces déchets proviennent de la terre. Mesdames et messieurs, le muleux-côtier souffle le martyre entre les mains des eaux d'égouts non traitées, des ruissellements agricoles, des huiles et des métaux lourds déversés par des industries,
des sédiments et moi j'en passe. Malheur à vous, hommes de la terre, vous qui polluez sans cesse l'eau, mon sang, vous qui étouffez les poissons, qui font office de mes globules blonds, vous, les ingrats, je vous nourris et vous me poignardez dans le dos. Aïe! Je vous sers de source d'hydratation, mais vous ne faites que me salir, et ce, sans réfléchir. Vous, hommes, je vomirai ma haine sur vous. Je vous transmettrai des maladies incurables. Vous, hommes, j'ai ravagé vos champs, j'ai ravagé vos plantations. Vous, je vous avalerai sans pitié, comme vous l'avez été envers moi, sans pitié. Tels sont les mots de menace vers le milieu côtier. Un milieu devenu aujourd'hui l'hôtel de messe de vos déchets. Un lieu qui jouit à présent des sacrifices de vos sachets plastiques, qui malheureusement sont bien dégradables, mais seulement et seulement après 1000 années. Mesdames et messieurs, il nous faut donc, sans plus tarder, faire la paix avec le milieu aquatique. Il nous faut rétablir les liens. Il nous faut changer de comportement. Si nous tenons à la survie de notre humanité, mesdames et messieurs, la lutte est à nous. Elle doit se faire parce qu'elle est pour nous. Dito Vodela Simé Manuela, je me nomme. J'ai 12 ans, en classe de 5e, au collège Notre-Dame de l'église de Vacosito. Je vous en remercie. Bravo! Merci à Dito Vodela Simé Manuela. Nous allons à la suite, la dernière candidate de ce jour, Jaziel Essop Meillet. Elle nous parle aussi de la protection des côtes. Rappelons que le thème aujourd'hui, c'est l'érosion côtière. On applaudit bien plus vivement pour notre dernière candidate. Et on l'accueille. Applaudissements. Bon, maman, mère, putain, maman. Mais, pourquoi me regardez-vous ainsi? Ah, c'est à cause de ma tenue? Ben, ce n'est pas de ma faute s'il y a la matin, même en février. Tenez, quand je me suis levée ce matin, j'avais une folle envie d'aller à la plage, nager un peu, me détendre un peu, humer du bon courant marin. Mais comme il faisait tellement frais, j'ai doublé mon maillot de bain. Regardez. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai volé une veste à papa. Chut, mais bon, nous, bon, moi je m'en vais à la plage. Coquillage qui n'a pas pour nini. Waouh. Elle est belle. Waouh. Elle est trop belle. Waouh. Et dès que moi, mais attendez. Coquillage et un chien. Kion! Oh mon Dieu! Oh! Seigneur, tu as ta robe. Aïmolu bagban, afopa beble, afata eble kia. Oh! Érosion côtière. Ce phénomène naturel va lentement, mais sûrement dévorer toute notre plage. Hein? Déjà, l'eau a perdu sa qualité à cause de ces matières en suspension. Chers habitants de la côte, je vous en prie, on ne peut pas vivre dans la saleté. Je vous en prie, pensez à déménager et le plus tôt serait le mieux. Et surtout après affouillement, déversons beaucoup de sable. Monsieur le ministre de l'Environnement, deux points à la ligne. Mais va yoso jao, badak bao no va no puta. Na mere daplo tabero badara pamile. Amere yi gazé kora puta ngemi pane mille pamiro 50 000 lesi. En attendant la construction de murs de roches pour bloquer les grosses vagues qui ravagent nos côtes. Chers habitants de la côte, je vous en prie, protégeons nos côtes, car elles jouent un rôle très important dans la biodiversité au quotidien. Mi Antonia va putaye, ne fodia et fodinamie. Et quoi? Et qu'on a mis, mis sans l'ancien de l'euro. Merci.
Assister devant les membres du jury, la prestation de Chamdia Estelle, Ayaïga Lorraine, Molobosu Ouina, Dito Bodela, Sime Manuela et la dernière, Jaziel Esso Meyer. Je pense qu'il faut applaudir une fois les encore les coachs qui ont fait un travail remarquable. Je veux parler du coach Maulolo, je veux parler du coach Ange de Vérité, je veux parler du coach Fabrice, je veux parler du coach Abraham, l'ancêtre, et pour finir, Nazir, qui a supervisé tout ce travail. Est-ce qu'on a une seconde juste pour faire venir les coachs ici Les et coachs, les présenter? s'il vous plaît. On applaudit très fort les coachs. Nous rejoindre rapidement, s'il vous plaît. Qui ont fait un travail Voilà. Alors, venez rapidement, on se exceptionnel. dépouille. On On va applaudir avec ceux qui sont dans le studio également, ceux qui sont à la maison, et les remercier pour ce travail magnifique. On les avait retrouvés justement pour Champions Slam Pose. Exactement. On les a retrouvés également sur le Grand Show Calebasse Challenge. Et cette fois-ci, ils s'engagent aux côtés des plus jeunes, justement pour leur transmettre tout leur savoir. Merci infiniment pour le travail. Très beau travail. On les accompagne à leur place. Oui. Merci. Alors, je pense qu'il est quand même temps, pas pour délibérer, mais donner la parole aux membres du jury pour leur appréciation. Alors, je veux bien qu'on aille avec le président du jury. Voilà. J'ai une question. Est-ce que ça va aller? Alors, on va prendre le micro. Bonjour, Voilà. Monsieur le Président. Oui, c'est allumé. Oui, ça va aller. Nous avions suivi des prestations très, très brillantes. J'ai été très étonné par la qualité de ces prestations. Cela prouve qu'il y a une éclosion, on observe une éclosion des jeunes candidates qui est là et qui s'observe. Donc, je peux dire, je suis confiant que ça va aller. Super. Ça va déjà. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour Madame. Sur quels critères, justement, on va sélectionner les meilleurs pour cette partie de compétition? Voilà. C'est déjà le Alors, bon. Ok, je vous remercie pour la question. Et tout d'abord, un grand coucou aux candidats. Ça n'a pas été du tout facile. Mais bon. Concernant les critères, on va se dire que le choix sera porté premièrement sur la présentation et la portée du test. En fait, la présence scénique de l'habillement, la diction, prononciation, avec le timing. Ils ont donné maximum au moins 3 minutes maximum. Voilà. Mais elles ont fait de leur mieux pour être dans le temps quand même. Ça, on les remercie. Allez, on va aussi se consacrer sur les votes sur Facebook et autres pour voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Madame. Merci infiniment. Une question à l'endroit justement des organisateurs. Nous avons eu 5 filles pour cette phase. Est-ce qu'il y a des garçons dans la compétition? Est-ce qu'il y a une autre phase pour les garçons? Ah oui, c'est vrai. Je ne me suis même pas rendu compte. Mais je rappelle qu'ils sont 16. Hein. 16 pour la suite. Donc il reste encore 11 candidats qu'on a encore. Et dans les 11, il y a des garçons. D'accord. Je pense que le genre est respecté, et très respecté même. Parfait. Ouais, merci super. beaucoup. Et pour la suite, ça va être quoi? On ne délibère pas aujourd'hui? Non, on délibère pas. On délibère aujourd'hui, mais pas en direct. D'accord. Jusqu'à la fin de l'émission, pour permettre à ceux qui sont aussi en train de voter sur les réseaux sociaux et puis par SMS, on délibère tout à l'heure et on va sélectionner, je pense, 3. 3 seront sélectionnés aujourd'hui. D'accord. Et donc lundi prochain, 3 seront encore sélectionnés. Et lundi, le 7 mars, 3 seront encore sélectionnés pour continuer l'aventure. Ben, je voudrais aussi demander à Mme Cynthia, c'est quoi l'appréciation que vous donnez à ces enfants? Oui. D'accord, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Déjà, je félicite ces enfants parce que je suis impressionnée par ce qu'elles ont fait. C'est vrai que le président dit que ça va aller, mais moi, déjà, je suis dans l'embarras du choix. Parce que vraiment, elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Elles ont vraiment été présentes sur scène. Elles ont vraiment touché le sujet. Donc, on va quand même délibérer, choisir les 3 meilleurs, quand bien même les 2 autres n'auront pas démérité.
Magnifique. Donc encore courage à elle et puis qu'elle puisse continuer sur cette lancée-là. Merci beaucoup, Madame Cynthia. Alors, Merci. moi, ma question pour Waka, qui est spécialisée dans la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on parle de l'érosion côtière. Est-ce que ces enfants sont restés quand même dans le thème? Merci beaucoup. Merci. Je voudrais dire que la problématique de l'érosion côtière est d'actualité et préoccupe surtout au Togo jusqu'au haut sommet de l'État. Et vous comprenez que voir les enfants comme ça s'engager, c'est-à-dire que par rapport à ce phénomène, c'est encourageant. Dans la mesure où le projet Waka est déjà œuvre pour la résilience de nos communautés, voir que les enfants accompagnent, vous accompagnez, c'est encourageant. Merci. Et vraiment, ce matin, je suis tellement ému par rapport à leurs prestations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Menteur ambulant, la prestation artistique des enfants. Exactement. Un mot. Ben, juste dire un merci et acclamer le génie qu'anime ces enfants. Est-ce qu'on a décelé une prochaine menteuse? Voilà. Ah ben oui, il y a des menteuses parmi eux. Parfait. Peut-être eux, on ne va pas les surnommer des menteurs, menteuses, peut-être des véritaires ou véritaires. N'est-ce pas? Merci beaucoup, monsieur le membre du jury. Alors, je pense que le dernier mot par rapport à cette étape revient au président du jury. Hein, un mot avant de clôturer. Je voudrais tout particulièrement remercier toute l'équipe de la pause. C'est nous. Toute l'équipe qui entoure également l'organisation de cette émission pour l'honneur qui nous est donné de présider ce jury. Je voudrais également prendre la parole au nom des membres du jury avec qui ensemble nous allons évaluer ces jeunes candidates qui ont brièvement présenté des thèmes d'actualité, des thèmes qui concernent la protection de l'environnement globalement, mais des questions qui sont au cœur des priorités jusqu'au plus haut sommet. Et donc, la prise en compte de ces questions-là par les enfants nous ont tous impressionnés. Donc, je voudrais saluer également le clin d'œil qui est fait au ministère de l'Environnement et qui est impliqué dans l'organisation et le déroulement de cette émission. Je ne saurais finir sans remercier Monsieur Joël particulièrement, qui nous a associés à cette émission et qui nous a permis vraiment de prendre place et de présider ce jury. Merci. Donc, c'est pour dire que la question de l'environnement, c'est une question qui nous concerne aujourd'hui, mais c'est une question qui concerne également la génération à venir. Oui. L'environnement est au cœur de l'épanouissement de l'homme et il est très important qu'on assure la protection de l'environnement, qu'on préserve l'environnement. Et il est de bon ton que tout un chacun puisse apporter sa pierre à l'œuvre. Et quand nous voyons les jeunes enfants qui œuvrent à travers des émissions, à travers des thématiques, qui œuvrent pour conscientiser les adultes que nous sommes, nous amener à prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire, les atteintes que nous sommes en train de porter à l'environnement, nous éveillent, nous conscientisent, nous ne pouvons que vraiment les remercier et tirer vraiment la révérence en leur disant merci encore une fois. Merci à ces jeunes enfants. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci donc à Monsieur Joël Missebouko. Je veux dire merci particulièrement à la réalisation. Merci à tous ces jeunes enfants. Merci à tous les formateurs. Les encourager. Merci à tous ceux qui ont voté. Vos votes sont pris en compte. Et surtout, n'hésitez pas à continuer par voter justement sur la page du Fessilum. Nous, on se retrouve demain pour une émission à thématique. Ça va être un débat et donc ne zappez pas. 11h30, c'est la pause. Mais entre-temps, les programmes se poursuivent sur la télévision nationale. Bisous et à demain. Bye bye. Bye bye.